Bonjour, aujourd'hui ce tuto vous parlera de la gestion du menu de navigation pour un site SharePoint. Pour rappel, ce menu est à la verticale pour un site d'équipe et puis il est au sommet de la fenêtre à l'horizontale pour un site de communication. Par défaut, ce menu affiche divers liens, comme par exemple la page d'accueil, Conversation vous envoie dans Outlook, Documents c'est la bibliothèque par défaut, Bloc-notes c'est OneNote, etc. Et pour ma part ici, vous voyez plusieurs pages de site, ainsi qu'images, une bibliothèque additionnelle que j'ai créée. Pour rappel, quand on crée un tel élément, c'est ici dans la liste déroulante du bouton Créer, vous avez bibliothèque ou page. Le processus de création inclut toujours la possibilité d'afficher ou non l'élément en tant que lien dans le menu de navigation. Dans le cas de la bibliothèque de documents, au moment de sa création, on vous le demande tout de suite. Il y a cette option affichée dans la navigation de site, qu'en règle générale, on laisse telle quelle. Et puis pour une page, c'est tout à la fin. Alors modifions-le, ce menu de navigation. Je vais cliquer sur le bouton Modifier. Les éléments existants peuvent se gérer. Il suffit de cliquer sur les trois petits points de suspension. Par exemple, je clique sur Documents. On va me permettre de faire une modification, par exemple de l'URL. Je vous rappelle que l'URL, c'est ce que je sélectionne là-haut, au sommet de la fenêtre du navigateur. Je peux aussi changer le texte du lien, ainsi que décider si je veux ouvrir dans un nouvel onglet ou non. Si par exemple je clique sur les trois petits points de suspension de bloc-notes, je pourrais non seulement modifier, comme je viens de vous le montrer, mais je peux aussi supprimer. Je décide que je n'utilise pas OneNote, donc je vais supprimer ce lien. Je peux aussi décider de réorganiser les éléments dans le menu. Alors, je peux tout simplement cliquer, glisser avec la souris. Je vais décider de mettre ma bibliothèque images juste dessous celle de la bibliothèque par défaut de documents. J'aurais pu aussi cliquer sur les trois petits points de suspension et utiliser déplacer vers le haut ou déplacer vers le bas. Ça aurait fait exactement le même résultat. Je peux également créer un nouveau lien. Alors, si je crée un nouveau lien, eh bien, par exemple, je regrette d'avoir supprimé bloc-notes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je pointe entre deux éléments, j'avise le petit bouton rond avec le petit plus. On me propose différentes choses. Le menu déroulant me propose donc un lien, c'est habituel, et heureusement, on me propose conversation, calendrier, bloc-notes, parce que si je devais aller récupérer l'URL moi-même, eh bien, ce serait quasiment impossible. Donc, pour récupérer quelque chose que j'ai supprimé et qui était là par défaut, il suffit de le régénérer. On peut par contre changer le texte d'appel. Et voilà, j'ai remis bloc-notes. Et puis, comme je crois qu'il était avant ou après page, je peux aussi le glisser pour le remettre à la hauteur que je souhaite. Je vais le laisser là. J'ai aussi une page web, où ça aurait pu être aussi une bibliothèque, pour laquelle j'ai oublié de dire que je voulais que ça soit affiché dans le menu de navigation. Alors là aussi, je vais aller le chercher. Donc, je vais créer un nouveau lien. Je vais par exemple, voilà, ici, ça va très bien. Et on me propose donc un lien, mais surtout, on me demande l'adresse URL. Or, il faut que j'aie été prévoyante, il faut que j'aie affiché au moins une fois la page en question et que j'aie fait un copier de l'URL là au-dessus. Ce que pour ce tuto j'ai fait, j'ai été prévoyante. Donc je vais supprimer quelques caractères et je vais faire un coller de l'adresse que j'ai copiée préalablement. Je vais aussi choisir un texte. J'avais appelé ma page « Page hors menu de navigation » pour que je sache ce que j'allais vous montrer. Je vais faire OK. Et voilà, j'ai créé ce lien vers cette page en question. Je crois que j'ai modifié le menu comme j'avais envie de le faire. Donc, je vais faire « Enregistrer » pour voir le résultat. J'ai bien récupéré mon bloc-notes, je ne vais pas cliquer dessus pour ne pas changer la fenêtre. Mais par contre, page hors menu de navigation, en effet, j'ai été la récupérer et elle est affichée ici. En parenthèse, lorsque vous oubliez d'aller définir qu'une page doit figurer dans le menu de navigation, celle-ci sera toujours dans « Contenu du site », dans la bibliothèque des pages du site. Et là, vous avez toutes les pages que vous avez créées, que celles-ci soient référencées dans le menu ou pas. Et la voici, celle que je vais aller chercher.
Une astuce très intéressante concernant le menu de navigation, c'est la possibilité de créer une rubrique comme celle-ci, Mes pages, qui peut s'ouvrir et se fermer. Celle-ci s'ouvre sur les pages que j'ai créées, page 1, page 2, il pourrait y avoir 3, 4, etc. Alors, comment est-ce qu'on crée ceci? Alors, on va cliquer sur le bouton Modifier et je vais décider que j'aimerais bien regrouper page avec Web Parts et puis page hors menu de navigation. Un impératif, c'est que les pages à regrouper doivent être absolument contiguës, elles doivent se suivre l'une sous l'autre. Et puis, le titre de rubrique, je vais le mettre juste au-dessus, c'est un impératif aussi. Donc, je vais créer un nouveau lien. Vous allez me dire peut-être, mais non, ce n'est pas un lien, c'est juste un titre. Eh bien, je n'ai pas la possibilité de créer un titre qui n'amène pas quelque part. Alors, pour faire simple, auparavant, j'ai été cliquer sur Accueil, j'ai récupéré l'URL de la fenêtre générale d'arrivée dans mon site SharePoint, je l'ai copiée et je vais pouvoir comme ça la coller ici. Et puis, je vais mettre un titre de rubrique, je vais l'appeler de nouveau, par exemple, mes pages, hein, je peux parfaitement garder le même terme. Je vais cliquer sur OK, donc mon lien est fait. Mais maintenant, il faut qu'il soit, il faut que ça s'ouvre sur quelque chose qui est regroupé. Or, simplement le fait de les avoir l'une sous l'autre ne le fait pas. Il faut que je clique pour chaque élément sur les 3 petits points de suspension et que j'utilise cette option dont nous n'avons pas encore parlé, qui est définir en tant que sous-lien. Ça va la reculer légèrement. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Et puis maintenant, je vais simplement enregistrer. Vous allez voir, le petit plus va apparaître aussi ici pour mes pages qui ouvrent sur les 2 pages que je souhaitais regrouper. Et ça, c'est extrêmement pratique. Et c'est vrai que si je clique sur mes pages, eh bien, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé parce que je reviens toujours en fait à la page d'accueil, c'est le moindre mal. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas créer une rubrique qui n'amène nulle part, qui ne soit pas un lien. Mais on peut le faire dans un site de communication, mais on ne peut pas le faire dans un site d'équipe. Voilà, j'ai terminé ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile et à la prochaine fois.